Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Arda Güler n'en revient toujours pas et l'annonce à ses parents, il m'a dit. Le milieu de terrain turc, Arda Güler, a reçu une agréable surprise. Arda Güler est la seule recrue que nous n'avons pas pu voir à l'œuvre cette saison. Le joueur des Merengues s'est blessé au genou et est actuellement en phase finale de rétablissement. La nouvelle recrue du Real Madrid travaille dur chaque jour dans les installations de l'équipe pour raccourcir le calendrier. Güler veut retrouver le groupe le plus rapidement possible et retrouver le plaisir de jouer sur le terrain. Pour l'instant, nous devons attendre son retour, même s'il reste de moins en moins de temps pour le voir avec le groupe. Le personnel médical et les physiothérapeutes constatent une grande amélioration chez le joueur turc et pensent qu'il reviendra en pleine forme physique. Güler se sent de plus en plus à l'aise après son opération, il se sent plus fort et plus enthousiaste. C'est pourquoi il a été encouragé par le fait que, ces dernières heures, il a parlé à Mesut Özil, l'ancien joueur du Real Madrid, qui lui a promis de venir le voir pour ses débuts à Santiago Bernabéu. Mesut va venir, c'est incroyable, a déclaré le jeune Turc à sa famille, selon Defensa Central. Güler est très motivé pour obtenir ses premières minutes sur le terrain et, surtout, pour voir son idole lors de son premier jour au Bernabéu. Une attitude irréprochable. CAN 2023, Aurélien Tchouameni salue Bryan Mbeumo et les Lions indomptables du Cameroun pour leur qualification. Aurélien Tchouameni, international français d'origine camerounaise, a exprimé sa gratitude envers Bryan Mbeumo et l'équipe nationale du Cameroun pour leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Bien qu'il ait choisi de représenter la France, son pays de naissance, Tchouameni reste attentif aux performances de la sélection camerounaise. Les racines camerounaises d'Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni est né en France, mais ses origines camerounaises ont toujours été présentes dans sa vie. Il a grandi en étant conscient de ses racines et a toujours entretenu un lien fort avec le Cameroun. Malgré cela, il a fait le choix de représenter l'équipe nationale française, une décision qui a suscité des débats et des interrogations. Un regard bienveillant sur les performances du Cameroun. Bien qu'il ait opté pour l'équipe de France, Aurélien Tchouameni suit de près les performances des Lions indomptables. Sa récente publication sur les réseaux sociaux, où il remercie Bryan Mbeumo et l'équipe camerounaise pour leur qualification à la CAN 2023, témoigne de son soutien et de son intérêt pour la sélection nationale de son pays d'origine. Une relation particulière avec Bryan Mbeumo. La mention spéciale de Bryan Mbeumo dans le message d'Aurélien Tchouameni souligne une relation particulière entre les deux joueurs. Mbeumo, également d'origine camerounaise, a choisi de représenter le Cameroun au niveau international. Le lien entre les deux joueurs dépasse donc les frontières du terrain et témoigne d'une connexion culturelle et sportive. Le parcours footballistique d'Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni est actuellement un joueur clé du Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux au monde. Son ascension dans le monde du football a été remarquable, et il est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Son choix de représenter la France a été motivé par des raisons personnelles et sportives, mais cela n'a pas altéré son attachement au Cameroun. Dani Carvajal dénonce une cabale médiatique contre lui, Foot Mercato. Dani Carvajal monte au créneau. Alors que l'international espagnol avait déjà été la cible de multiples accusations ces derniers mois dans la presse ibérique, agressions sexuelles, convictions politiques, extrémistes, une nouvelle vidéo de The Objective mettant en lumière l'ancien traducteur de la sélection espagnole a fait surface ces dernières heures. Dans celle-ci, l'ancien membre de la délégation ibérique révèle, entre autres, un prétendu goût prononcé du madrilène pour l'alcool. Dans la foulée, Carvajal a réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant notamment une cabale médiatique à son encontre.
Toutes les informations rapportées dans la presse ces jours-ci me concernant sont totalement fausses. De mon implication dans des partis politiques à une agression sexuelle lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Je trouve absolument regrettable et extrêmement délicat que les médias aient le droit d'écrire en toute impunité, donnant du crédit aux propos de tiers, entachant mon nom et mon honneur. J'ai déjà intenté une action en justice, a tweeté le quadruple vainqueur de la C1. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Milan a failli shipper à Madrid un joueur lors du dernier jour du marché. La fin de la fenêtre de transfert donne la possibilité de connaître plusieurs histoires qui en surprendront plus d'un et qui montrent l'intérêt de l'Europe pour les hommes de Carlo Ancelotti. Il rapporte comment l'AC Milan a cherché à s'emparer d'un joueur du Real Madrid le dernier jour de la fenêtre d'été. Le Real Madrid continue de se préparer pour les matchs à venir, alors que la trêve internationale accapare l'essentiel des informations de la presse. Cependant, il révèle que l'AC Milan était plus que proche de signer l'un des piliers de l'équipe pour la saison en cours. Carlo Ancelotti lui donnera beaucoup de temps de jeu dans les semaines à venir. Le mois d'août et le début du mois de septembre ont permis de consolider l'idée de l'Italien, d'expérimenter un nouveau système qui gagne du terrain au fil des matchs et aussi de montrer qu'être un joueur du Real Madrid est quelque chose d'aussi gratifiant que difficile à maintenir dans le temps. L'Italie a cherché une échappatoire à la fin du 8e mois de l'année qui a été rejetée de manière offensive par tout le monde à Concha Espina. Brahim Diaz a de nouveau été la cible d'un projet qui, même en l'absence de visages familiers comme Paolo Maldini, a cherché à le faire signer en prêt loin du Bernabéu. Tout s'est passé à la fin du mercato d'été, après que le milieu de terrain n'ait joué que 93 minutes pendant toute la pré-saison aux États-Unis. Double négativité. Mais le Real Madrid et le joueur lui-même refusent de le voir partir une troisième fois pour San Siro. Brahim savait que les délais imposés par Milan laissaient non seulement la porte fermée à un remplaçant pour ses jambes à Concha Espina, mais aussi que le Real Madrid lui-même ne voulait plus le prêter. C'est la consolidation ou la vente à l'avenir, il n'y a plus d'option avec Diaz. Les Rossoneri, où le Malagueño a laissé un souvenir indélébile et où il a même remporté le seul scudetto du club en plus d'une décennie, ont cherché à profiter de l'absence de minutes de Brahim Diaz, qui sera important dans ce Real Madrid 2023-2024 et qui aura plus de minutes que jamais avec le début des rotations de Carlo Ancelotti. La porte de San Siro, plus que fermée de tous les côtés. Les fans apprécient la superbe interview de Bellingham après la victoire de l'Angleterre sur l'Écosse. Jude Bellingham a reçu des critiques élogieuses pour sa performance contre l'Écosse et son interview d'après-match a été tout aussi élogieuse. Le jeune homme de 20 ans a joué un rôle prépondérant dans la victoire 3-1 de l'Angleterre à Hampden Park, qui marquait le 150e anniversaire de la première rencontre internationale de l'histoire. Après que Phil Foden a donné l'avantage aux Trois Lions, Bellingham a doublé la mise dans la foulée avant d'offrir une passe décisive à Harry Kane pour assurer la victoire à la 81e minute, alors que l'Écosse avait repris son élan après le but contre son camp d'Harry Maguire, qui avait réduit l'écart. La maîtrise de Bellingham fait suite à un début de vie incroyable au Real Madrid, où il a marqué 5 buts lors de ses 4 premiers matchs et a été élu joueur du mois d'août de la Liga. Certains supporters anglais ont décidé que Bellingham avait la capacité d'emmener presque à lui seul l'Angleterre au championnat d'Europe en Allemagne l'année prochaine. Après le match, Bellingham a montré sa mentalité d'élite en exprimant sa déception quant à sa prestation lors du match nul 1-1 contre l'Ukraine samedi et en admettant qu'il avait des choses à prouver avant le match contre l'Écosse. Comme à son habitude, le diplômé du centre de formation de Birmingham City s'est exprimé avec une maturité qui dépasse son âge. Je n'étais pas satisfait de la façon dont j'ai joué contre l'Ukraine, a déclaré Bellingham.
Je pense que j'ai montré un niveau qui n'était pas proche de mon meilleur niveau et je pense que c'est toujours la motivation, pour revenir à son meilleur niveau. Je pense que c'était presque le cas ce soir. Je me suis servi de ma dernière prestation comme d'une motivation et je savais que le match de ce soir était plus qu'un match amical. Je pense toujours que j'ai été impliqué dans beaucoup de nos bonnes actions, mais je pense que j'aurais pu l'être un peu plus sur une plus longue période et c'est à moi d'essayer de gagner des matchs. Je n'ai pas été en mesure de le faire le week-end dernier, mais les 2 derniers jours m'ont vraiment poussé à essayer d'être plus performant ce soir et j'ai réussi à le faire. Les fans se sont régalés de la discussion d'après-match avec Kelly Somers sur Channel 4, saluant le maestro du milieu de terrain comme étant « parfait, humble et posé ». L'un d'entre eux a déclaré « Jude Bellingham a décortiqué sa performance contre l'Ukraine lors de l'entretien d'après-match et c'est pour cela qu'il est aussi bon qu'il l'est ». Un deuxième a commenté « Même les interviews de Bellingham sont d'une autre classe. Il est tellement réfléchi et accompli. Quel individu il est ». Un troisième a ajouté « Une interview si mature de la part de Bellingham ». Un autre s'est montré lyrique en écrivant « Mon Dieu, Bellingham est même parfait en interview. Quel garçon. Je suis si heureux qu'il ait quitté ce pays et le cirque de la presse qui essaierait sans aucun doute de le détruire. Tout en lui est brillant. » Un cinquième a donné son avis « Quelle interview d'après-match de la part de Bellingham. Il sera le meilleur de l'Angleterre. Il est très calme sur le terrain et en dehors. Un grand homme. » Un dernier utilisateur résume « C'est une interview de grande classe de la part de Jude Bellingham. Il est sérieux, professionnel et humble. Quel garçon. » Le favori du Golden Boy, Bellingham, retrouvera son club dimanche, lorsque le Real accueillera la Real Sociedad à Santiago Bernabéu. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.